Salut à toute la communauté PLC et PLCU. Bienvenue à cette vidéo de formation et d'information sur l'écosystème Platincoin. Je voudrais à travers cette vidéo vous partager le fruit de mes recherches, le fruit de ma compréhension sur la nouvelle stratégie de développement de l'écosystème Platincoin. Nous sommes le 30 juin 2022 et depuis quelques jours, nous l'avons appris à travers les différents webinaires que notre CEO Alex Renard a tenu, qu'il allait avoir d'autres actions qu'il allait mettre en place pour davantage booster notre écosystème, pour davantage booster tous nos différents indicateurs. Et cela, il a appelé ça une nouvelle stratégie. Et beaucoup de personnes se posent des questions, beaucoup de personnes semblent avoir des zones d'incompréhension. J'ai mené quelques recherches et je voudrais partager avec vous le fruit de ces recherches. Je suis le Green Diamond Victor Essomber. C'est un plaisir toujours de partager avec vous mes analyses, mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mes analyses, ce n'est que le fruit de mes recherches. Donc, je vous en prie, au moment où je vous les mets à disposition, il importe que vous puissiez vous aussi faire vos propres analyses, faire vos propres recherches, afin de pouvoir évaluer si ce que je dis a de l'objectivité ou pas. Parce qu'il est possible, effectivement, que je me trompe dans mes analyses, que je me trompe des webinaires que j'ai suivis sur le sujet. Je voudrais vous apporter effectivement quelques éclairages. L'objectif de cette vidéo, l'objectif de ces éclairages n'est pas de vous convaincre d'investir dans ce projet, non, mais c'est plutôt de vous apporter les informations et les explications que vous pouvez avoir besoin, qui devraient être une base sur laquelle vous allez pouvoir davantage mieux comprendre, faire vos recherches, approfondir vos analyses et vous faire vous-même votre propre idée de notre écosystème. Je vous le dis, nous vous le disons parce qu'au-delà de ce que c'est le législateur qui nous l'impose, de toujours vous mettre en garde, il importe que vous puissiez comprendre qu'il s'agit d'un investissement et en matière d'investissement, le risque zéro n'existe pas. Et avant d'investir, avant de vous lancer dans un projet, avant de mettre de votre argent dans un business, vous devez prendre le temps de faire vos recherches, de faire vos analyses et d'être suffisamment édifié avant de prendre une quelconque décision. Tout simplement parce que oui, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre fonds là où vous êtes engagé à vouloir gagner de l'argent. Durant cette vidéo, nous allons voir la stratégie, nous allons parler de cette stratégie de développement, nous allons parler de ses enjeux, des conséquences de cette stratégie, du contenu même de cette stratégie. On va voir la différence qu'il y a entre plusieurs coins parce que voilà, en quelques temps déjà, on va se retrouver pratiquement avec 3 à 4 coins. Quelle est la différence? Je vais, à travers cette vidéo, vous permettre de pouvoir comprendre, même si dans une autre vidéo, nous reviendrons de manière beaucoup plus approfondie pour davantage vous éclairer sur ces 4 points. Et face à cette situation, quelle est la conduite à tenir? C'est la question qui revient. Nous allons partager avec vous ce que le CEO a fait comprendre durant ces webinaires et nous apporterons d'autres informations et répondrons à d'autres questions. Allons-y directement donc avec la nouvelle stratégie. C'est quoi la nouvelle stratégie? Elle est simple. Alex Renard voudrait faire lister PLC Ultima sur Binance. Nous nous souvenons qu'en décembre, lorsque Alex Renard a annoncé l'arrivée de PLCU, il a dit en matière de plateformes d'échange qu'il y aura une dizaine de plateformes d'échange sur lesquelles ils vont rapidement travailler à pouvoir faire lister PLCU sur ces plateformes et qu'au bout de cette dizaine de plateformes, il souhaite faire rentrer PLCU sur Binance. Et je me souviens personnellement qu'il avait donné, lorsqu'on lui a posé la question de à quand l'entrée sur l'échangeur Binance, il avait dit à partir de septembre. Et effectivement, lorsqu'on écoute son webinaire, il annonce l'entrée sur Binance à partir de cette période-là, bien que depuis le début, depuis plusieurs mois déjà, on sait qu'avec Binance, vous pouvez suivre l'évolution de la valeur du PLCU. Donc, cela montre qu'en fait, cette stratégie, à la vérité, n'est pas nouvelle dans le sens d'être quelque chose qui est inopinément imaginé. Non, ça rentre dans la continuité du plan d'action, de l'engagement que Alex avait fait. Donc voilà, la stratégie, elle est simple. Alex a décidé
maintenant de faire rentrer PLC Ultima sur Binance, de faire lister ces crypto-monnaies sur Binance. Quels sont les enjeux de cette stratégie? Pourquoi lister PLCU sur Binance? Pourquoi c'est si important aujourd'hui? Pourquoi voilà, c'est quelque chose de majeur? Tout simplement parce que dans le classement de CoinMarketCap sur ce qui concerne les échangeurs, Binance est considéré comme l'échangeur, la bourse d'échange, le marché financier des crypto-monnaies numéro 1 dans le monde. C'est la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus puissante dans le monde. Elle contient à elle seule 20% des volumes de transactions, 20% de volume de visites sur toutes les plateformes de crypto dans le monde. Et ces performances, elle est 5 fois supérieure au deuxième échangeur selon CoinMarketCap. Donc, vous comprenez que Binance aujourd'hui, quand on regarde son activité, son dynamisme, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, quand on regarde pratiquement la plupart des indicateurs sur lesquels on peut analyser une plateforme d'échange, on est en droit de dire que Binance, c'est le marché boursier, c'est la plateforme d'échange la plus liquide, la plus solide, la plus connue, la plus crédible sur tous les plans. Et par conséquent, pour une crypto-monnaie qui se veut sérieuse, qui se veut ambitieuse, elle se doit à un moment donné de travailler pour pouvoir être listée sur Binance. Donc, pour PLCU, il s'agit premièrement à travers ce listing sur Binance, de booster sa visibilité. Un gros marché, une grande quantité d'acheteurs, de clients, d'investisseurs, de crypto-investisseurs évoluent, travaillent sur Binance. Donc, PLC, en étant listé sur Binance, ça lui ouvre une visibilité à tous ces potentiels clients-là. Oui, c'est des potentiels clients, c'est des potentiels investisseurs. Donc, ça fait encore une possibilité de booster davantage la demande de PLCU. Et parce que c'est quand même Binance, ça va davantage renforcer la crédibilité de notre écosystème. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas seulement de PLCU, il s'agit de tout l'écosystème. Nous devons comprendre que PLCU n'est qu'un élément de tout cet écosystème. Ce n'est qu'une crypto-monnaie, un coin de tout cet écosystème. On a des infrastructures, on a une technologie, on a tout un programme pour la communauté. Donc, ça montre que en amenant PLCU sur cet échangeur qui est Binance, Alex voudrait davantage exposer son écosystème, davantage exposer ses infrastructures, ses projets, sa vision au plus grand nombre de personnes. Et je pense que pour la visibilité, pour une demande forte de nouveaux investisseurs, de nouveaux clients, pour plus de crédibilité, c'est quelque chose d'important. Donc, du coup, ce listing-là va booster davantage l'utilisation de nos infrastructures, Platine D, Platine Euro, notre Mastercard, etc., etc. Et forcément, cela va avoir un impact positif sur l'effectif de la communauté. Des conventions mondiales, continentales qui se sont tenues à Berlin, à Dubaï, la Convention européenne, la Convention africaine, la Convention asiatique et les conventions indiennes, un message fort est ressorti. Alex veut passer la communauté de 1,3 million membres aujourd'hui à 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions de membres. Son objectif, c'est son rêve, son boulot, c'est de se dire, je veux passer à 100 millions de membres de la communauté. Parce qu'avec 100 millions de membres, c'est une communauté plus forte, plus soutenue, plus grande. Et ça fait un écosystème beaucoup plus important. Et forcément, tout cela ne va concourir qu'à booster davantage la valeur de la pièce, des différentes pièces que nous avons dans notre écosystème. On va constater que les gens sont très attentifs. Les gens sont beaucoup plus focalisés sur la valeur de la pièce. Mais nous devons comprendre qu'en matière de crypto-monnaie, la valeur de la pièce, certes, elle est importante, mais elle n'est pas le seul élément, elle n'est pas le seul indicateur sur lequel vous devez apprécier ou vous devez comprendre une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est d'abord sa nécessité, son utilisation quotidienne. Aujourd'hui, le défi d'Alex, c'est de pouvoir
amener son infrastructure à être utilisée. C'est derrière cette utilisation que va découler une véritable demande de la pièce. Et c'est de cette demande de la pièce que va donc naître une croissance, que va donc se développer une croissance soutenue. Donc aujourd'hui, être listé sur Binance, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de nécessaire. J'ai envie de dire, c'est quelque chose d'indispensable pour notre écosystème. Et on vient de le voir que c'est nécessaire à plus d'un titre. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle stratégie? Qu'est-ce que nous impose cette nouvelle stratégie? Alors, pour être listé sur Binance, le coin, la pièce, doit être dépourvue de système d'affiliation, de système de networking, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement en Afrique le marketing de réseau, ou encore, normalement, on doit l'appeler le marketing relationnel. Donc, la pièce ne doit pas avoir ce système. La pièce ne doit pas avoir un système de marketing. La pièce ne doit pas avoir un programme, des programmes d'achat spéciaux. Donc, pour être listé sur Binance, PLC Ultima doit se dépouiller de ces trois éléments, qui sont en vérité des trois éléments fondamentaux du business model, du modèle d'affaires, du modèle économique de notre écosystème. Parce que notre écosystème n'est pas basé simplement sur une fluctuation de la valeur. Non, l'entreprise n'entend pas générer des fonds sur une fluctuation de la valeur ou alors n'entend pas faire gagner de l'argent à ses membres sur une fluctuation de la valeur. Non, elle entend développer, elle développe depuis 6 ans aujourd'hui le système de farming. C'est sur ce système-là que se développent les gains de la compagnie, que se développent les gains de la communauté. C'est sur ce système-là que les coins sont mis en circulation pour pouvoir être utilisés, soit dans les cas pour l'achat des voitures, soit dans l'achat des maisons, soit dans le site de e-commerce de pièces Ultima appelé Platine Deal, soit sur Platine Euro, la plateforme de crowdfunding, soit sur la Mastercard, soit sur tout l'écosystème. Donc aujourd'hui, c'est quand même une conséquence, c'est quand même une décision forte parce que ça vient comme déshabiller, enlever à PLC, à Platinum Coin, son cœur de métier, sa vision, sa pensée, son ADN. Sauf que oui, il fallait le faire parce que si on veut rentrer sur Binance, il faut se conformer aux exigences de Binance. Plusieurs échangeurs nous ont accepté, mais Binance et certains grands échangeurs refusent cette fois aspects sur la pièce qui doit être listée sur leurs échangeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que Binance estime que c'est des avantages qui favorisent la communauté de cette pièce et qui, par exemple, face à une fluctuation de valeur pour leur communauté qui sont a priori la communauté d'investisseurs qui se contentent beaucoup plus d'acheter un coin lorsqu'il est moins cher pour le revendre quand c'est cher. Face à une fluctuation de valeur, la communauté d'origine de la pièce est plus avantageuse que la communauté de l'échangeur sur lequel la pièce est listée, notamment Binance. Donc, Binance estime que les avantages ne sont pas tous partagés et elle a beaucoup plus peur pour sa communauté. Donc, en refusant une telle décision, c'est pour dire ces avantages spéciaux que vous offrez à votre communauté dès le départ. Nos communautés n'est pas forcément obligées de raquer les dents. Ou alors nos communautés ne savent que acheter et revendre les pièces. Ça peut être quelque chose où ils peuvent se retrouver comment dirais-je, avoir été marginalisés ou alors se disant c'est pas juste, c'est pas équilibré. C'est l'une des raisons. Donc, une autre raison, c'est que c'est des approches aujourd'hui qui ne sont pas, dont les conséquences font peur, en fait. Et quand on se dit avec le MLM, est-ce que c'est transparent? Est-ce que, avec le mining, est-ce que la production des pièces est contrôlée? Avec ces systèmes de programmes spéciaux, est-ce que la compagnie n'a pas un certain contrôle de sa pièce? Est-ce que la compagnie ne peut pas agir d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'à un moment donné, donc, pour Binance, c'est des aspects pour lesquels ils n'ont pas une forte maîtrise du fonctionnement. Ils n'ont pas une grosse expérience de fonctionnement. Ils sont dans un modèle où on liste une pièce. La pièce, généralement, soit on fait du trading, soit on fait du holding, soit on fait du staking. Le farming, ce n'est pas leur affaire. Le MLM, ils estiment que voilà, le mining, c'est une technologie nouvelle aujourd'hui. Pourtant, ils sont beaucoup plus, ils ont développé, ils ont évolué avec le modèle du mining. Donc, voilà pourquoi
Sur des échangeurs comme Binance, malheureusement, ces trois aspects doivent être retirés de toute pièce qui doit être listée sur. Donc, voilà la conséquence, une conséquence majeure, mais il faut le faire si nous voulons passer à un autre niveau, si nous voulons nous asseoir dans cet échangeur-là, qui est quand même un échangeur stratégique pour un écosystème comme le nôtre, qui se veut crédible, qui se veut ambitieux et qui nourrit de gros objectifs. Concrètement, donc, en quoi va consister cette nouvelle stratégie? Donc, vous l'avez compris, PLCU n'aura plus de farming, de MLM et de programmes spéciaux dès le 1er septembre 2022. 1er septembre 2022, la pièce PLC Ultima il n'y aura plus possibilité d'acheter le farm. Il n'y aura plus possibilité d'acheter de farm et de générer de nouvelles pièces avec ces nouveaux farms-là. Il n'y aura plus la possibilité de profiter des programmes spéciaux avec le PLCU. Il n'y aura donc plus la possibilité de faire du parrainage pour les nouvelles personnes qui veulent rentrer sur le PLCU. Non, dès le 1er septembre, ce sera terminé avec l'achat des farms du PLCU. Dès le 1er septembre, donc seuls les farms achetés jusqu'au 31 août 2022 pourront continuer les jours, les mois d'après à produire des pièces. Donc, il nous reste à la communauté 2 mois pour pouvoir acheter des farms. Dès le 1er août, dès le 31 août, en fin de journée du 31 août, c'est-à-dire au 1er septembre au matin, seuls ceux qui auront acheté les farms avant pourront continuer pendant 12 mois à recharger leurs farms selon leur volonté et à produire, à générer des nouvelles pièces sur 12 mois. Donc, les femmes qu'ils auront achetées n'auront qu'une validité de 12 mois dès le premier. Pour ceux qui, par exemple, je dis n'importe quoi, ceux qui auront acheté leurs femmes le 31 août, ils sauront qu'ils n'ont que 12 mois pour recharger progressivement leur champ comme ils le veulent, soit totalement, soit progressivement. Et chaque fois qu'ils vont le recharger, ils vont activer un smart contract qui ira sur 12 mois. Donc, une fois que tous ces smart contracts auront généré leur compte, ils se seront arrêtés, il n'y aura plus de nouvelles productions de pièces de PLCU. La quantité de pièces qui aura été générée sera celle qui restera en circulation, mais comme on va le voir un peu plus tard, il y a un système de burn qui va diminuer fortement en permanence cette quantité de pièces. Ça, c'est donc voilà ce qui va arriver dès le 1er septembre sur le PLCU. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, le PLCU, en perdant aussi ces trois aspects, fragilise l'écosystème parce que les membres que nous sommes, qui sont habitués à faire du farming, qui sont habitués à penser nos revenus sur une récolte mensuelle pendant 12 mois, nous nous posons la question, que ferons-nous désormais? Est-ce que nous sommes maintenant désormais obligés d'aller trader, d'aller acheter, holder? La compagnie qui vit elle-même de la vente de son application, autrement dit, elle non plus, elle ne vend pas. Vous savez, nous aimons le dire, j'aime à le redire, notre entreprise ne vend pas de pièces, ne vend pas de crypto-monnaies, contrairement à d'autres entreprises qui, elles font l'extraction de leurs pièces et vendent à leurs membres les pièces. Donc, c'est sur la vente de cette pièce qu'elles peuvent trouver des mécanismes pour générer des fonds. La nôtre vend une application qui permet à chaque membre d'aller générer, d'aller extraire, d'aller produire, d'aller récolter de nouvelles pièces tous les mois. Donc, ça fait qu'avec ce déploiement, la compagnie elle-même est donc fragilisée puisqu'il n'y a plus de possibilité d'acheter des fonds. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité pour elle de vendre son application et là, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour elle. Qu'est-ce que la compagnie prend donc comme décision? C'est certes de placer PLCU sur Binance, mais de mettre maintenant en remplacement de PLCU un nouveau coin qui va être appelé PLCU 2.0, PLCU X. Et de toutes les façons, d'ici le 1er septembre, on connaîtra le nom exact. Ce PLCU 2.0, il aura un nom. Ce PLCU 2.0, alors PLCU X, lui vient assurer la continuité du PLC en termes de farming, en termes de MLM, en termes de programmes spéciaux. Ça veut dire qu'il vient, ce PLC, ce nouveau coin-là, vient juste prendre la place du PLCU et continuer comme ça à donner à la possibilité à la compagnie, à donner à la compagnie la possibilité de vendre ses applications à ses membres
aux membres d'acheter ces applications, de produire, d'extraire, de mettre en circulation de nouvelles pièces, autant pour moi, de ce nouveau coin-là et de faire vivre l'écosystème. Donc, voilà, c'est ce nouveau coin qui va, dès le 1er septembre, désormais être acheté, être vendu. Tous ceux qui voudront désormais farmer, pour tous les nouveaux membres qui voudront désormais farmer, ils ne pourront qu'acheter le farm. Pour tous les anciens membres qui, pendant qu'ils ont leur farm de PLCU, continuent à générer de nouvelles pièces, eux aussi pourront profiter, pourront acheter uniquement ce nouveau format. Donc, vous l'avez compris, le PLCU X ou PLCU 2.0, il aura le MLM, il aura le farming, il aura le programme, les programmes spéciaux. Donc, PLCU, lui, sera listé sur Binance. Par contre, PLCU 2.0, alors X, selon le nom que nous aurons bientôt, lui ne sera pas listé sur Binance puisqu'il a revêtu l'ancienne casquette du PLCU, mais il sera listé sur tous les autres échangeurs sur lesquels PLCU se trouve déjà, sur lesquels nous sommes certainement sur bien d'autres échangeurs parce que la compagnie, on se rend compte là que pratiquement tous les mois, elle travaille à être listée sur au moins un échangeur. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre du contenu de cette stratégie, ce qui va se passer. OK, quelqu'un me dit, OK, on a donc maintenant un nouveau coin, PLCU 2.0, on a PLCU Pro Token qui a été lancé tout récemment, on a PLCU, mais dans toutes ces pièces, c'est quoi la différence? Pourquoi toutes ces pièces? Vous devez comprendre, très cher, que je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, la vision de notre ce n'est pas de promouvoir un coin. Ce n'est pas, comme on voit certains projets, de mettre en avant un coin, de dire on veut vendre un coin. Non, parce que nous ne sommes pas des vendeurs de coin. Notre compagnie n'est pas un vendeur de crypto, une compagnie de vente de crypto-monnaies. Notre compagnie veut se positionner comme une compagnie qui vend un écosystème. C'est-à-dire, vous avez cet écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble de services, de produits que les membres peuvent profiter. Une Mastercard qui vous donne la possibilité de faire des transferts, de faire des envois d'argent, de faire des retraits, de faire vos business un peu partout dans le monde. Une plateforme de e-commerce, Platin Deal, qui vous donne la possibilité de vendre ou d'acheter des produits un peu partout dans le monde. Une plateforme de crowdfunding qui vous donne la possibilité de lever des fonds pour quel que soit le projet. Vous voulez construire une maison, vous voulez construire une entreprise, vous voulez vous marier, vous voulez acheter, quel que soit le projet, vous pouvez lever des fonds. Et bien d'autres, programmes d'achat de maison, programmes d'achat de voitures, food programme. Voilà autant d'éléments qui vont constituer l'écosystème de notre... Et c'est cet écosystème-là que l'entreprise vend. Sauf que pour utiliser cet écosystème, pour promouvoir cet écosystème, elle a donc besoin de lancer des coins et des tokens, chaque coin et chaque token ayant un objectif. Vous allez par exemple vous rendre compte, et ça, Jean doit vous expliquer la différence entre les cas, que le PLCU, parce que nous voulons avoir de la visibilité, de la notoriété, de la crédibilité, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, lui est utilisé pour aller se loger sur Binance. En fait, la vision derrière, c'est quoi? C'est une fois sur Binance, avec tout le dynamisme, parce que attendez-vous à des actions fortes, à une reprise forte de la croissance du PLCU dès qu'il passe sur Binance. Dès qu'il va passer sur Binance, en fait, il va attirer l'attention des gros investisseurs, des investisseurs, de tous les investisseurs, pas seulement les groupes, de tous les investisseurs qui vont se dire, mais attends, de quoi s'agit-il? Quel est ce coin qui a une telle performance? Ils vont vouloir analyser, ils vont vouloir enquêter, ils vont vouloir comprendre qui est-ce que c'est quoi cette qu'est-ce qui justifie une telle croissance. Ils vont donc se rendre compte qu'en fait, c'est un coin qui n'est pas simplement promu, mais c'est un coin qui a tout un écosystème derrière, qui a tout un ensemble de programmes. C'est un coin qui appartient à tout un ensemble de projets. Et c'est ainsi donc qu'ils vont rentrer pour comprendre comment bénéficier d'un cas programme. Comment. Et c'est alors qu'ils vont se rendre compte que pour, par exemple, bénéficier du Pro Token, du cash programme, il vous faut avoir du Pro Token. Sauf que pour avoir du Pro Token, il faut passer par le PLCU. Ils vont se rendre compte que vous pouvez faire du farming, de la production des coins, générer une certaine quantité de coins tous les mois et que cela vous fasse énormément de revenus passifs. Ils vont vouloir profiter du PLC2, du farming du PLC2. Ils vont se rendre compte qu'il faut passer par le PLC. Ils vont se rendre compte qu'il y a
un monsieur qu'on appelle le PLC, qui est lancé, qui est là depuis longtemps, qui lui aussi a un potentiel parce qu'ils vont comprendre, ils vont suivre les explications, ils comprennent que c'est un moi qui a le potentiel, qui a été créé lui aussi, qui a un farming beaucoup plus long, qui est la crypto sur laquelle repose tout l'écosystème. Il va vouloir profiter, il va se rendre compte qu'il ne peut pas profiter du PLC sans passer par le PLC. Donc, le PLCU, lui, son rôle, c'est d'être listé sur Binance et lui va servir de crypto-monnaie qu'il faut d'abord avoir pour pouvoir avoir du PLCU 2.0 ou du PLCU Pro. Le PLCU, lui, va servir de frais de transaction, c'est-à-dire chaque fois aussi qu'il y aura une transaction, toutes les transactions qu'il y aura sur PLCU 2.0, sur PLCU Pro Token, lui va être donné. Les frais qui vont être prélevés, en fait, il va servir de gaz, un peu comme on dit, de frais de gaz ou alors de gaz dans l'écosystème de la crypto-monnaie, dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, en fait, c'est des frais de transaction. Donc, lui, le PLCU va être burné, en fait. Donc, ce sera un coin totalement libre, mais avec une quantité très réduite. Vous savez, le projet initial était de lancer 11 millions de pièces farmables sur 3 ans. Mais avec cette exigence de Binance, avec cette orientation, on va se rendre compte, toute réflexion fait que nous ne pourrons pas, je ne pense pas qu'on pourra dépasser les 700 000 pièces lors de l'entrée sur Binance. 700 000 pièces. Imaginez déjà, nous sommes à nous-mêmes la communauté, plus d'1,3 million de membres. La communauté de Binance, avec toute la liquidité qu'elle a, pour 700 000 pièces, ayant derrière tout un écosystème, vous pouvez vous imaginer ce que sera la valeur du PLCU dans cet écosystème. Par contre, PLCU2, lui, ne va permettre que le farming. Vous voulez acheter un farm pour générer des coins tous les mois, produire, extraire des coins tous les mois, c'est le PLCU2. Sauf que pour avoir le PLCU2, vous devez passer par le PLCU. Il n'y aura qu'une seule paire PLCU, PLCU2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous ne pourrez pas, pour un début, à moins que plus tard la compagnie décide de changer peut-être pour, mais pour un début, il n'y aura pas possibilité d'avoir le PLCU2 par un autre moyen, si ce n'est que par du PLCU. Donc, vous voyez que PLCU va être la pierre centrale pour avoir les autres. Donc, PLCU2, lui, ne sera pas listé sur Binance, puisqu'il a du MLM, puisqu'il a du programme, des programmes spéciaux. Il a le farming. Il ne sera pas listé sur Binance, mais sur tous les autres échangeurs. Donc, maintenant, vous avez PLCU Pro Token. PLCU Pro Token, lui, il a été créé spécialement pour accompagner les cas programmes et le cashback, par exemple. Donc, vous avez vu un produit sur la plateforme Platine ou alors sur Platine Hero et vous voulez l'acheter, vous avez besoin du PLCU Pro Token. Sauf que pour avoir le PLCU Pro Token, vous avez besoin d'acheter d'abord le PLCU. Les anciens membres du PLCU, ça sera facile pour eux parce qu'étant producteurs de PLCU, ils pourront rapidement profiter. Mais la communauté de Binance qui va rentrer, elle aura à chaque fois besoin d'acheter le PLCU pour ensuite aller acheter le PLCU Pro Token et profiter de nos programmes. PLC, lui non plus, PLCU Pro Token, lui non plus ne sera pas, c'est vrai, lui n'a pas de farming, il n'a pas de MLM. Il n'est pas exclu, hein. Je ne serais pas surpris parce que là, il a les conditions, la seule condition qu'il a, c'est qu'il a des cas programmes. Donc, non, le PLCU Pro Token, lui non plus, ne sera pas listé sur Binance. Il ne sera pas listé sur Binance puisqu'il a les programmes spéciaux. À moins que Binance, demain après-demain, fasse évoluer ses décisions, fasse évoluer ses exigences. Et enfin, vous avez PLC qui est la crypto-monnaie mère de l'écosystème, qui aujourd'hui, pour certains, est morte, mais ils ne comprennent pas qu'en fait, PLC 2, PLC Pro, tous existent pour booster l'écosystème, mais derrière, en fait, cet écosystème boosté va forcément entraîner le développement de PLC, qui en vérité, sur la durée, est le coin qui va rester. Parce que souvenez-vous, PLCU, lui, n'aura qu'environ 500 à 700 000 pièces, en tout cas pas plus d'1 million de pièces, à mon avis, en rentrant sur Binance. Et avec le burning permanent qui est rattaché au PLCU, c'est un coin qui est appelé à disparaître au bout d'un certain temps. Pareil pour PLCU 2.0, certainement pas pour PLCU Pro Token, on n'a pas encore des informations s'il y a un burning permanent rattaché, mais en fait, si PLCU disparaît, PLCU 2 disparaît, qui va rester? C'est PLC. Nous le disons depuis le début,
PLC est la crypto-monnaie mère. C'est vrai, sa valeur est faible. C'est vrai, certains pensent qu'on n'en parle plus. Mais en fait, comme je le disais tantôt et je le redis, on n'en parle plus parce que PLC n'a pas besoin qu'on parle de lui actuellement. Ce qu'il a besoin, c'est qu'on le fasse revivre, qu'on le fasse décoller. Qui le fait décoller, c'est PLCU. Qui le fait décoller, c'est PLCU2. On parle donc de ce qui va faire décoller PLCU, PLC. Et on parle donc de PLC, on parle de PLC 2.0, on parle de PLC Pro. Donc voilà la différence. Dans une autre vidéo, dans un autre webinaire, je reviendrai davantage avec mon équipe pour vous réexpliquer véritablement encore les différences pour que vous compreniez davantage le positionnement de ces quatre codes. Alors, face à cette stratégie, l'une des questions, quelle est la conduite à tenir? Alex Vena a clairement, à tous ces webinaires qu'il a tenus durant la semaine, il dit à la communauté, concentrez-vous durant ces 2 derniers mois, c'est-à-dire le mois de juin et le mois d'août qui reste, concentrez-vous sur le PLCU. Autant que vous pouvez agrandir vos farms, agrandissez-les parce que dès ces temps, il n'y aura plus possibilité d'acheter. Il n'y aura plus possibilité d'acheter des farms PLCU. Par contre, il faudra acheter des farms PLCU2. Que savez-vous de l'attractivité qu'il y aura au niveau du farm PLCU2? Au point où une telle attractivité qui va époustoufler, qui va susciter un si fort intérêt tel que tout le monde voudrait avoir du PLCU 2.0. Sauf que pour avoir le PLCU 2.0, il faudra avoir du PLCU. Et à ce moment-là, quels sont ceux qui vont approvisionner ce marché à PLCU? C'est tous ceux qui auront compris, c'est tous ceux qui auront eu les grands femmes, c'est tous ceux qui auront rechargé ces femmes parce que c'est eux qui, sur la durée, vont livrer, vont approvisionner le marché en PLCU. Donc, durant ces 2 mois, il recommande pour ceux qui le peuvent d'agrandir au maximum vos farms, de recharger vos farms au maximum, de stocker, de holder, de garder, de conserver vos coins, de ne pas les brader. Actuellement, on assiste à une baisse du prix de la valeur du PLC. Pour beaucoup, ils ont peur, ils paniquent, mais on ne le dira jamais assez. Lorsque le projet est bon, lorsqu'un projet cryptographique est bon, lorsqu'on le comprend, lorsqu'il y a des infrastructures, chaque fois que la valeur baisse, c'est une opportunité idéale pour pouvoir acquérir cette crypto-monnaie parce que autant elle a baissé là, autant elle repartira. Malheureusement, la masse, malheureusement, ceux qui ne comprennent pas, malheureusement, ceux qui, en fait, s'exposent à perdre de l'argent, quand la crypto-monnaie baisse, c'est là où eux, ils vendent pour racheter lorsqu'elle monte. C'est une erreur très chère. En crypto-monnaie, ça ne marche pas comme ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, ceux qui se sont fait de l'argent, par exemple, c'est des numéros avec du PLC Ultima, c'est ceux qui ont acheté la pièce lorsque la valeur était basse. Et nous l'avons compris dès le départ, nous l'avons dit, nous l'avons insisté, nous avons attiré l'attention de tout le monde dès le début que c'est le moment d'acheter. Malheureusement, beaucoup sont restés spectateurs et ont plutôt attendu lorsque la valeur est passée à 80, 90 000, 100 000 dollars avant d'acheter. Aujourd'hui, en vérité, ce sont nous autres qui avons acheté lorsque c'était bas. On n'a aucune inquiétude. On n'a aucune inquiétude. Donc, profitez de cette basse valeur une fois de plus pour vous dire, c'est le moment d'agrandir vos farms. C'est surtout le moment de recharger vos farms afin que dès que la valeur va repartir, vers le sommet, vous soyez simplement en position de vendre vos pièces et vous faire de l'argent. Donc, le CIO dit ne bradez pas vos pièces sur les échangeurs. Ne les vendez pas à vil prix. Ne les vendez pas parce que allez, vous faites du mal financièrement, mais vous faites même du mal à la pièce parce que c'est vous qui craignez, vous tirez la pièce vers le bas avec ces prix faibles. Et ce n'est que le début de tout un vaste programme d'action. Malheureusement, il y a certaines personnes dont le seul indicateur pour évaluer un projet, c'est la valeur du prix. C'est la valeur de la pièce. Ils ne sont au courant de rien. Ils ne veulent rien comprendre, rien savoir de tout ce qui se met comme projet, de tout ce qu'ils ne veulent, pour eux, le seul indicateur. Mais ce sont ces personnes, en fait, qui perdent l'argent. Ce sont ces personnes qui poussent les autres à la perte d'argent. Actuellement, il y a tout l'écosystème en fait. Vous avez vu l'effet du CAR programme. Ce n'était juste qu'un test, ce n'était juste qu'une démonstration de ce qui va se passer. Vous n'imaginez même pas le CAR programme lorsqu'il va être lancé à l'échelle
de l'Europe, à l'échelle de l'Asie, à l'échelle de l'Inde, à l'échelle de l'Afrique. Imaginez ce que ça va produire. Le House Programme, le Food Programme, tout un ensemble de programmes qu'Alex est en train de préparer. Vous n'avez même pas l'idée. Platinum Deal, Platinum Hero, notre Mastercard. Imaginez lorsque les gros investisseurs de Binance vont comprendre l'importance de la Mastercard, savoir qu'ils peuvent la recharger avec plusieurs crypto-monnaies et faire les retraits. Ça, c'est malheureusement des indicateurs, des choses que beaucoup ne se laissent pas imprimer, comprendre pour voir la solidité et lire l'avenir d'un projet au point de comprendre que c'est maintenant. C'est même de souhaiter, je vais vous le dire, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais nous autres, on souhaite que le PSU reparte le plus bas possible, afin qu'on profite pour recharger nos comptes. Quelqu'un m'a dit, oui, mais avant le plus bas, moi j'ai pris. Non, ne vous inquiétez pas, soyez patient. Soyez patient, d'ici quelques semaines, quelques mois, ça va repartir. Mais la question, c'est quand ça va repartir, c'est à ce moment que certains d'entre vous vont dire, il faut que je recharge mon farm, il faut que j'achète encore mon farm. Erreur fatale, erreur monumentale. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter, mais c'est à ce moment-là qu'il faut vendre. Donc, conservez vos coins au maximum, profitez-vous, préparez-vous à profiter des programmes qui arrivent, parce que lorsqu'on va lancer tous ces programmes, aurez-vous suffisamment de PLCU pour aller profiter de ces programmes? Lorsqu'on va lancer le CAR programme en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Gabon, à Bangui, un peu partout au Mali, est-ce que vous aurez, en Afrique du Sud, est-ce que vous aurez suffisamment de PLCU? Vous n'aurez suffisamment pas de PLCU. Et vous allez commencer à réfléchir comment aller vous endetter, comment aller prendre l'argent, alors que c'est maintenant qu'il faut faire les bons, qu'il faut mettre en place votre stratégie pour vous préparer à tout ce qui arrive. Alex Renard demande de rester positif, de rester confiant, de rester enthousiaste, de rester mobilisé autour de notre projet. Lorsque la valeur monte, les gens paniquent. Lorsque la valeur descend, les gens paniquent. Les gens disent non, là, la valeur descend comme ça, c'est un scam, c'est un scam. Ah bon, c'est un scam? Oh. Donc, ça veut dire que toutes les cryptos, tout le beurre de sang qui est actuellement sur les crypto-monnaies, c'est parce que les crypto-monnaies sont des scams, sont des arnaques. Donc, le Bitcoin qui allait toucher les 18 000, les 17 000 dollars, c'était une arnaque. Pareil pour tous les cryptos. Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est des gens qui n'analysent que la crypto-monnaie sur la base de la variation de prix, ne comprenant rien en ce qui se passe sur sur la réalité de la fluctuation de la valeur pour ce qui concerne les prix. Non. Restez positifs, restons confiants, restons enthousiastes, restons mobilisés, oui, parce que la communauté, l'attitude de la communauté est un atout pour un coin. Un coin comme le nôtre a besoin d'une communauté enthousiaste, a besoin d'une communauté confiante, a besoin d'une communauté soudée, mobilisée, dynamique, une communauté qui accompagne, une communauté qui pose les bonnes attitudes au bon moment pour soutenir sa communauté, pour soutenir sa pièce. Guys, ce projet, ce n'est pas le projet d'Alex Renard. C'est ton projet, c'est mon projet. Pourquoi? Parce qu'on y a mis de l'argent. Et ayant mis de l'argent dans ce projet, ce n'est plus le projet de quelqu'un. Nous devons agir, nous devons soutenir, nous devons avoir les paroles, les réactions qui visent à rendre notre projet fort et non des réactions qui visent à fragiliser, à déstabiliser. Les gens qui vous crient à la panique, les gens qui vous crient à l'alerte, les gens qui vous crient, laissez-les. C'est depuis 6 ans que nous existons. C'est depuis 6 ans que certains s'agitent. C'est depuis 6 ans que certains croisent les doigts, voulant nous voir nous échouer. C'est depuis des années. Il y en a qui, leur activité, leur rêve, leur espoir, d'autres veulent se convaincre forcément que nous allons échouer. Laissez-leur. Laissez-le, vous allez voir que ceux-là qui se convainquent n'ont pas l'argent dans cet écosystème. Mais nous avons notre argent et on ne peut pas développer une mentalité, une pensée, des attitudes, des actions, des réactions qui vont dans le sens de fragiliser nos rêves. C'est que nous sommes bêtes, c'est que nous sommes idiots, c'est que nous sommes insensés. Si nous nous laissons aller à ça, non, formons-nous, informons-nous, restons soudés, restons confiants, restons positifs, restons mobilisés pour accompagner notre projet. C'est toute une infrastructure. Ce que nous sommes en train de mettre, ce que la compagnie travaille, ce quoi Alex travaille depuis 6 ans, c'est toute une infrastructure. C'est costaud. Si c'était seulement une histoire de prix qui doit monter, descendre, ça c'est facile. Tout le monde fait ça. Nous avons des acquis. Avez-vous déjà votre Mastercard? Très cher passeport, avez-vous déjà votre Mastercard? Si vous ne l'avez pas encore, vous n'êtes pas en train de vous faire du bien. Profitez rapidement pour aller avoir votre Mastercard. Parce que ça, c'est une Mastercard. C'est un élément que je ne connais pas si vous connaissez des cryptos. Je ne vous parle pas des cartes Visa rattachées à des banques. Vous savez, nous, notre Mastercard n'est pas rattaché à une banque qui travaille avec Visa, directement avec Mastercard.
une carte qui prend des cryptos, qui prend des devises et qui fait. C'est juste énorme. Donc voilà, ne cédez pas aux manœuvres de déstabilisation, soyons confiants, soyons positifs, continuons de recharger, d'agrandir nos femmes. Il nous reste 2 mois. Profitons de ces 2 mois pour agrandir nos femmes. Profitons de ces 2 mois pour recharger nos femmes. Faisons-le, c'est ce que Alex recommande. Alors, autre information importante, c'est que Alex a lancé l'Académie, l'Université de formation en ligne Alex Renard. C'est une université, c'est une académie, c'est un cercle de formation en ligne à travers lequel Alex et toute l'équipe mettent un ensemble de vidéos, de tutos pour nous éduquer, pour nous former à avoir le mindset, à avoir la compréhension, à avoir l'esprit, le dynamisme, le leadership qu'il faut pour pouvoir développer cet écosystème. En fait, Alex est préoccupé de ce qu'une communauté forte, c'est une communauté qui quantitativement a du monde, mais qui qualitativement est forte. Qualitativement, il veut dire éduqué, qui comprend le projet, qui comprend la technologie, qui comprend l'écosystème et par conséquent, c'est ce qu'il faut faire, le mindset, les attitudes, la façon de faire, la façon de penser qu'il faut avoir pour pouvoir développer ce projet. Donc, sur ce site en ligne, vous aurez la compréhension de ce que c'est que le farming, de ce que c'est que la blockchain, de ce que c'est que les smart contracts. Vous aurez des tutos sur le leadership, vous aurez des tutos sur le développement personnel, vous aurez des tutos sur, vraiment, c'est des tutos à 360 degrés, c'est-à-dire qui touchent tous les aspects qui sont concernés par notre activité. Voici le lien, vous avez le lien ici, vous pouvez aller sur votre serveur, tapez sur le lien, vous accédez. Ce n'est accessible qu'aux membres. Vous allez utiliser votre login et votre mot de passe pour pouvoir accéder à ce site. Allez-y, c'est la quasi-totalité des modules sont gratuits pour le moment. Il n'y a que 1 ou 2 modules qui sont payants, mais la quasi-totalité des modules sont complètement gratuits. C'est des modules de haut niveau. C'est des formations qui se payent cher dans certains centres de formation. Vous imaginez des formations sur la blockchain, des formations sur le farming, c'est des formations de leadership, c'est des formations qui coûtent cher, mais qui sont gratuitement mises à votre disposition par la compagnie parce qu'elle estime qu'il faut éduquer, il faut former la communauté. Nous avons vu beaucoup de projets cryptographiques dont la vision, la pensée était bonne, mais parce que la communauté n'était pas éduquée, parce que la communauté n'était pas informée, parce que la communauté n'était pas sensibilisée, parce que la communauté n'était pas bâtie, la communauté n'a pas su accompagner son projet, mais elle a plutôt développé des attitudes qui ont plutôt détruit le projet. Vous savez, vous devez comprendre, très cher, que lorsque vous êtes dans un projet comme des crypto-monnaies et que vous pensez que si le projet est une arnaque, vous devez vendre vos pièces pour sauver ce que vous pouvez sauver afin de sortir. Vous pensez être en train de sauver votre investissement. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de tuer votre investissement. Parce que plus vous vendez, plus vous tuez le prix. Et plus vous tuez le prix, plus vous créez de la panique, plus vous avez peur, plus vous êtes en train de détruire la pièce. Ça, malheureusement, la masse ne comprend pas ça. Pourtant, si vous êtes juste un peu intelligent et que vous analysez le vécu quotidien, à quel moment est-ce que vous achetez les produits au marché? Est-ce que c'est quand c'est cher ou est-ce que c'est quand c'est moins cher? À quel moment? Mais soit que vous achetez quand c'est moins cher et vous vendez quand c'est cher. Mais voilà, c'est le même principe de la loi de l'offre et la demande qui permet, lorsqu'on l'a compris, qu'on l'utilise intelligemment dans un projet de cryptographie qui est bon. Je précise, projet cryptographique qui est bon. Lorsque vous appliquez ce genre de principe, vous êtes tout en train de protéger, de soutenir, de faire booster l'écosystème. Nous devons apprendre notre écosystème, nous devons l'utiliser. Alors, Alex Renard nous fait donc cette université pour pouvoir l'utiliser. Autre information, c'est que Alex Renard va lancer imminemment notre propre échangeur. Oui, beaucoup de grandes crypto-monnaies comme Binance ont leur crypto-monnaie et ont leur échangeur. Donc, il est tout à fait normal, évident, je pense que attendu de voir un projet comme le nôtre, un mastodonte projet comme le nôtre, à un moment donné, décider d'avoir son propre échangeur. Parce que oui, on ne peut être mieux servi que par soi-même. Nous avons déjà quelques tokens. Nous avons des blockchains d'infrastructure. Lorsque vous avez une blockchain d'infrastructure, vous devez avoir votre propre échangeur.
Pourquoi? Parce que d'autres tokens, d'autres projets vont se développer sur votre projet et il est bon d'avoir votre propre échangeur pour accompagner ces tokens, pour accompagner cette application, pour accompagner ces autres projets dans leur développement. Et je pense que si vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre qu'au moment où Alex entend lancer son échangeur, notre propre échangeur, d'ici la fin de l'année 2022, tel que c'est prévu, mais bon, c'est prévu d'ici la fin de l'année 2022, qu'il veuille au même moment rentrer sur Binance. Pourquoi? Parce qu'en fait, en rentrant sur Binance, il attire la communauté, une partie de la communauté de Binance sur son projet, mais en fait, il va les amener vers son échangeur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui va se passer. Malheureusement, certains ne voient que la valeur du prix, ne voient pas toutes ces réflexions. Donc, c'est une nouvelle. On prie, on espère que cet échange va voir le jour rapidement parce que, voilà, ce sera quelque chose d'important. Troisièmement, il est possible pour vous d'avoir une copie de ce livre. Il est possible pour vous d'avoir une copie de ce livre-ci en allant dans votre back-office et en le commandant. Ce livre, c'est Comment devenir numéro 1. You are number one. Vous êtes numéro 1. C'est un livre écrit par notre CEO Alex Renard. C'est un formidable livre qui vous permet en 30 jours de développer les notions de leadership, le mindset qu'il faut, la façon de faire, la façon de se comporter, les attitudes qu'il faut pour pouvoir exceller. Alex aujourd'hui est considéré comme un leader d'exception, au même titre que tous les grands leaders que vous pouvez imaginer. Et pour cela, il y a une façon de faire, il y a une façon de penser, il y a une façon d'agir. Et il partage cela gracieusement, gratuitement avec tous les membres de la communauté. Donc, vous pouvez avoir votre copie numérique en vous, en la commandant à partir de votre back-office. Vous aurez votre copie numérique dans votre adresse mail. Nous allons connaître une vidéo pour vous montrer comment cela se passe dans les prochaines heures. Donc, c'est des documents comme ceux-ci, lorsque les grands leaders dans le monde conçoivent les ventes, ça coûte énormément cher. Si vous faites dans le développement personnel, des documents comme ceux-ci, des livres comme ceux-ci, c'est des livres en France CFA qui coûtent les 15 000, 25 000, 50 000, qui coûtent énormément cher parce que lorsque quelqu'un prend toute son expérience de plusieurs années, vous met ça dans un livre, il vous sert ça pour que vous, en quelques jours de lecture, en un mois, comme c'est prévu là, en un mois de lecture, vous puissiez voir les erreurs qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Vous comprenez qu'en fait, vous achetez à 25 000 expériences de dizaines d'années de vie, une forte expérience, mais vous l'achetez à 25 000 et vous avez la possibilité de rattraper le temps, de ne pas commettre certaines erreurs et d'exceller. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc voilà quelques nouvelles qui ont été communiquées. Maintenant, il y a quelques questions que les gens se posent. Quand va être listé PLCU sur Binance? Alex a dit, ils sont dessus et ils souhaitent que ce soit fait avant la fin d'année 2022. Avant la fin d'année 2022, c'est son objectif. Il le souhaite. Que devient PLC? Parce que voilà, PLC, vous ne parlez plus de PLC, PLC est mort, PLC c'est un scam, PLC a été arnaqué, PLC, vraiment. C'est parce qu'une fois de plus, le seul indicateur qui permet à ces gens de conclure comme ça, c'est la valeur du PLC. La valeur du PLC. Leur seule compréhension d'un coin, c'est la valeur. Lorsque la valeur monte, oui, bravo. Encore que même là, lorsque la valeur monte, non, faites attention, ça monte trop vite, faites attention. Lorsque la valeur descend, non, on vous avait dit, c'est un scam, faites attention, sortez vite. Finalement, vous ne comprenez plus rien. Tout ce qui est en train d'être fait actuellement dans l'écosystème a une finalité. Booster l'écosystème, booster cet écosystème avec PLC. Parce que PLC, nous ne cessons de vous le dire, c'est la crypto-monnaie de base, c'est la crypto-monnaie mère, c'est la crypto-monnaie qui va accompagner, qui va rester dans ce projet sur la durée. C'est la crypto-monnaie mère qui va rester sur ce projet sur la durée. La croissance du PLCU va entraîner mécaniquement celle du PLCU2. Vous l'avez compris, celle du PLCU Protoken. Puisque pour acheter le PLCU2, pour acheter le PLCU Protoken, il vous faudra du PLCU. Et tout cela va mécaniquement, fatalement entraîner la montée, la croissance de la valeur du PLC. Mais la question, c'est, pendant que vous êtes en train de dire qu'en est-il du PLC, est-ce que vous avez le PLC en stock? Est-ce que vous avez le PLC dans vos farms? Vous avez acheté, nous avons tous acheté des farms du PLC. Combien d'entre vous ont le farm du PLC rechargé? Pourtant, le PLC est à un de ses prix les plus faibles actuellement. N'est-ce pas, si vous avez compris l'écosystème, si vous avez compris là où on va,
Et si vous êtes un investisseur, parce que beaucoup sont des épargnants, ils n'ont pas le mindset d'investisseur. Beaucoup ont mis l'argent quelque part. Leur problème, c'est que est-ce que l'argent a sécurité? Leur problème, ce n'est pas est-ce que l'argent va être fructifié. Ils n'ont pas le mindset d'investisseur. C'est pour ça que l'université qu'Alex nous a mis en ligne est importante parce qu'elle va nous aider à développer le mindset, à sortir du mindset d'épargnant où on veut gagner là, où on est intéressé que par les gains. On ne veut pas comprendre le système, on ne veut pas comprendre comment le système fonctionne, comment ça marche, d'où viendra la croissance, d'où viendra la prospérité, d'où viendra la richesse, d'où viendra la création de la valeur. On ne veut pas comprendre ça. Tout ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on va gagner maintenant, est-ce qu'on va gagner vite, est-ce qu'on est sûr que notre argent est en sécurité. Ça, c'est la mentalité des épargnants, des commerçants même, les épargnants, pas des investisseurs. Parce qu'un vrai investisseur, vous savez, les vrais investisseurs savent que c'est maintenant qu'ils sont en train de recharger leur famille du PLC. Je parle du PLC. Ceux qui étaient à l'époque du PLC, ils sont en train de recharger leur femme en profitant de la faible valeur du PLC. Donc, ils sont en train de stocker les PLC dans leur wallet. Parce que ne vous inquiétez pas, ce n'est que question de temps. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, lorsque le PLC va sortir de terre, vous allez voir les gens être comme surpris et vous allez voir les gens qui, c'est lorsque la valeur du PLC va exploser, qui vont aller acheter le PLC. Une fois de plus, ce sera une erreur. Une erreur. Une crypto-monnaie, lorsque le projet est bon, on l'achète lorsque sa valeur est basse. PLC2 est-il la preuve de l'échec de PLC1? PLC2 est-il la preuve? Nous avons expliqué que PLC1 passe à une autre étape, va à une autre étape. Bon, est-ce que quand on inchronise quelqu'un, on dit qu'on est en train d'inchroniser quelqu'un, on est en train de le faire passer à une autre, on l'a promis, on est en train de l'amener à une autre étape. Sauf que pour qu'il passe à une autre étape, là, il a certaines fonctions qu'il doit perdre, qui sont incompatibles avec l'étape dans laquelle il est allé. En quoi est-ce que cela est un échec? En quoi est-ce que cela est un échec? Est-ce mauvais de rentrer sur Binance? Est-ce mauvais de travailler à rentrer sur Binance? Est-ce mauvais de se mettre en ordre, de satisfaire au cahier de charges de Binance pour pouvoir y arriver? C'est un échec, ça? Je ne comprends pas. Donc, non, PLC-U2 n'est pas, bien au contraire, la volonté de la compagnie de passer sur Binance est la preuve que PLC-U, la compagnie, de manière générale, nourrit une soif forte de monter davantage en conséquence et c'est en compétence, de monter davantage en puissance. Et ça, c'est ce qu'on peut constater depuis 6 ans que cette entreprise existe. Quelle est la place marketing du PLC? Non, mais le PLC aujourd'hui est comme le produit d'appel. On a déployé le PLC de tous, mais en fait, c'est le produit d'appel, c'est ce que les gens veulent voir. On sert au monde, on sert à Binance ce que Binance aime. Pour permettre à Binance de venir vers nous, en fait. On va vers Binance en lui donnant ce que Binance aime, ce qu'il veut, afin de l'attirer vers nous. Lorsqu'on va attirer, quand je dis Binance, je parle ici des investisseurs de Binance, afin que lorsqu'ils viendront vers nous, ils vont découvrir tout ce qu'on a. Ils vont rester, ils vont entrer aussi chez nous, ils vont s'installer, ils vont profiter et cela va exploser. Donc, voilà la stratégie marketing qu'il faut comprendre. Qu'en est-il de la croissance de la valeur du PLC? Oui, forcément. Aujourd'hui, vous allez voir, dès que le PSI va rentrer sur le PSI va, déjà même, je suis convaincu que dès septembre, on va voir le PSI reparti parce qu'il y aura une forte affluence dessus. Dès que PSI va rentrer sur Binance, avec tout ce qu'il y aura, il y a tout un ensemble de programmes qui vont l'accompagner, je n'ai aucun doute. Puis on va revoir le car programme qui va revenir, le food programme, on va revoir tout un ensemble de programmes qui va revenir pour accompagner le PLC dans sa croissance et sa valeur à la partie. À quand la remontée de la valeur du PLC? Alors, je vais vous dire, ça m'engage tout le monde. Je vais vous dire, lorsque je considère le bain de sang qui est actuellement sur les cryptos, lorsque je considère le fait que depuis quelques semaines où on assiste à la baisse de la crypto, de notre valeur, la compagnie voudrait que cette baisse de valeur soit une occasion pour les membres, pour de nouveaux membres de rentrer dans l'écosystème. Considérant donc que c'est une occasion pour la compagnie, en fait, qu'elle permet ou qu'elle offre, qu'elle promeut pour pouvoir recruter, augmenter sa communauté. Et considérant que la valeur, une forte valeur du PLC n'est pas nécessairement une bonne idée pour l'entrer sur Binance, de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, de mon analyse, je parle à mon nom propre. Je ne m'attends pas à voir la valeur du PLCU augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je m'attends même plutôt à ce qu'elle descende encore.
Donc, de mon point de vue, je m'attends à la valeur du PLCU qui va davantage chuter pour permettre davantage de recrutement, pour surtout préparer l'entrée sur Binance et tout. Là, le décollage, la reprise de la remontée de la valeur du PLCU, je l'attends beaucoup plus avec l'avènement du PLCU2 et surtout avec l'entrée sur Binance. Donc, ce n'est pas de mon point de vue, mais une fois de plus, je peux me tromper parce que voilà, en matière de prix, il n'y a pas de vérité absolue. Comme je le dis, je l'ai toujours dit, en matière de valeur des pièces, il n'y a pas de vérité absolue parce que ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir à 100%. Il y a toujours des forces majeures et qui peuvent influencer, qui peuvent faire aller les prix dans un sens concret. Quand commence le FAM du PSU 2.0, le FAM du PSU 2.0 commence dès le 1er septembre 2022. Alors, d'autres informations, je vous l'ai dit tout à l'heure, rapprochez-vous de vos leaders pour qu'ils vous aident à commander votre Mastercard ou alors passer dans nos bureaux de nos différents leaders un peu partout, au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Gabon, en Afrique du Sud, à Bangui, un peu partout dans les différents pays passés dans les bureaux de nos leaders. En Angola, chez Rachel là-bas, allez-y. En Côte d'Ivoire, chez Madame Yao, bon, on a des bureaux, on a des leaders qui ont des bureaux qui peuvent vous accompagner. Ou alors, nous avons commis un tuto qui se trouve dans cette chaîne qui peut vous aider, quel que soit là où vous êtes dans le monde, à pouvoir commander votre Mastercard. Nous avons aussi des leaders en Europe. Il y a Rachel en France, on a le leader Nia qui est au Canada, on a Evelyne qui est au Canada, on a énormément de leaders un peu partout en Afrique. On a, en Europe, on a le grand leader Gideon qui est en Norvège. Un peu partout en Europe, dans le monde. Je ne vous parle pas de nos bureaux à Berlin, notre siège, mais au Sony Center de Berlin. Je ne vous parle pas de notre bureau à Moscou. Je ne vous parle pas de votre bureau au Platinum Tower. À Dubaï, vous pouvez y aller. Je ne vous parle pas de nos bureaux en Suisse. Alors, bref, nous avons des bureaux. Allez-y, commandez votre carte. C'est important. Profitez de la promo sur les frais d'inscription à Mastercard. Vous savez que la promo, les frais d'inscription à Mastercard, c'est 300 €. Mais actuellement, promotionnellement, depuis quelques temps, c'est à 99 €. Profitez pour commander votre carte afin que vous puissiez vous aussi la recevoir dans les 2 ou 3 semaines. C'est vrai que certains l'ont reçu après 2 semaines, d'autres après 3 semaines. Il y a d'autres même qui ont mis un peu plus long, qui ont fait 1 mois. Voici la mienne, la voici, ma Mastercard. Donc, vous pouvez vous aussi la commander. Elle est rechargeable avec 9 différentes crypto-monnaies. Elle est rechargeable avec de l'euro, du dollar et elle permet de retirer du cash dans les distributeurs Mastercard un peu partout dans le monde, un peu partout en Afrique, à l'exception de quelques pays dont la liste est connue. Et ces pays-là, ce n'est que temporairement, le temps que les mesures restrictives soient levées. Alors, pour certains d'entre vous, je réinsiste, cette vidéo n'est pas une vidéo où nous voulons vous convaincre d'investir. Faites vos propres recherches. Ne prenez pas cette vidéo, tout ce que j'ai dit, c'est le fruit de mes recherches. Ne prenez pas ça comme argent comptant, comme parole d'évangile. Vérifiez, faites vos enquêtes, faites vos sondages avant de prendre une quelconque décision. Nous avons cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes actuellement connectés. Il y a énormément de tutos, énormément de vidéos dedans qui peuvent vous apporter un début d'information que vous pourrez plus tard vous-même vérifier et décider de nous suivre ou alors de vous éloigner de ce projet. Oui, parce qu'en fait, si vous souhaitez un projet, vous n'allez pas perdre votre argent ou vous allez épargner, sécuriser votre argent, n'investissez pas dans ce projet parce que c'est un business, ce n'est pas un compte d'épargne, ce n'est pas une banque. Si vous voulez sécuriser votre argent, allez dans une banque, gardez votre argent là-bas, allez chez vous, mettez sous le lit, creusez un trou, achetez un coffre-fort, mais ne mettez surtout pas dans cette activité parce que c'est un business. Aujourd'hui, nous gagnons de l'argent, Dieu merci. Nous transformons nos vies, c'est un business. À la convention africaine qui a eu lieu le 4 juin, il y a eu des larmes des gens qui étaient tellement émus. On a eu des témoignages. Il y a des vidéos, c'était exceptionnel, la vie que ce business a changé. La vie des gens que ce business a changé. Les gens, on a tout le pièce là, quelques jours, nous avons célébré chez notre leader, notre top leader, Roland Jansi, son château 100% construit grâce au farming du PLCU.
Donc voilà, ça, on gagne de l'argent, mais vous devez savoir qu'il est possible aussi d'en perdre parce que c'est de la crypto-monnaie. C'est du business déjà, premièrement, c'est de la crypto-monnaie avec les variations. Comme là, actuellement, la valeur est faible, ceux qui ont acheté à 80 000, à 90 000, aujourd'hui peuvent avoir l'impression qu'ils sont en train de perdre. Je dis qu'ils ont l'impression parce qu'en fait, les gains, c'est sur 12 mois. Notre modèle n'est pas un modèle de crypto-monnaie où vous devez gagner de l'argent sur la croissance de la valeur. Non, comprenez-nous très bien. Notre modèle ne dit pas que vous devez gagner de l'argent sur la croissance de la valeur d'une pièce. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la valeur, non. C'est que tous les mois, vous avez une récolte de pièces. Lorsque ce mois, la valeur est haute, vous la vendez à une haute valeur, vous générez des gains qui peuvent être une, deux, trois fois supérieurs à ce que vous attendiez. Lorsque la valeur est basse, vous avez le choix. Soit vous vendez à une basse valeur, soit vous conservez vos pièces. Ce qui est d'ailleurs l'attitude qui est conseillée. Lorsque la valeur est faible, conservez vos pièces, afin que cette conservation de pièces, si tout le monde l'a fait, crée mécaniquement une rareté qui repousse la valeur vers le haut. Et si derrière, la compagnie, sans même avoir besoin d'apporter certains programmes, la communauté, si elle est capable de réguler, de repousser la valeur vers le haut, et vous pouvez à nouveau revendre. Et donc, voilà. Donc, c'est un business qui fait gagner de l'argent, mais c'est un business aussi, si vous ne le savez pas, vous y prenez. Si vous n'êtes pas formé et informé, vous pouvez en perdre. C'est pour ça que nous avons des webinaires pratiquement tous les jours, mais à coup sûr, le mardi, vendredi, dimanche, à partir de 19 h, nous avons un Zoom. Nous avons un Zoom. Si vous n'avez pas le lien du Zoom, laissez un commentaire. Je vous donnerai mon numéro, vous me contactez pour que vous puissiez avoir le lien du Zoom ou alors pour qu'on vous mette dans un de nos forums. Donc, nous avons des Zooms où nous partageons les informations, les explications 3 fois par semaine, sans compter les Zooms du CEO. Toutes les semaines, notre CEO lui-même fait un Zoom pour expliquer le projet, pour répondre aux questions, pour présenter les perspectives. Donc, voilà, c'est des instances de communication, c'est des instances de formation et d'information. L'histoire, c'est nous avons 6 ans d'existence, mais je le dis, c'est un projet qui n'est qu'à ses débuts. Parce que lorsqu'on projette 100 millions de membres et qu'on n'est qu'à 1,3 million de membres, on n'est qu'à 1%, donc on n'est qu'au début de notre ambition. Et l'histoire avec PSU ne fait que commencer. Faites vos recherches, faites vos enquêtes et si vous voulez nous rejoindre, ça ne dépend que de vous et de vous seul. Ne laissez pas la cupidité ou l'ignorance vous guider. Prenez, faites vos visites, faites vos recherches, faites vos vérifications. Et si vous voulez nous rejoindre, à vous de décider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. Si elle vous a édifié,